L'émigration clandestine continue à faire des victimes. Les jeunes semblent être déterminés pour rallier les côtes européennes. Hier, une pirogue a été secourue au large des côtes capverdiennes. Cette pirogue a été retrouvée par un navire de pêche espagnol au nord de l'île de Sal, au Cap-Vert. Selon la police nationale de cette île, 2 personnes ont été immédiatement transportées à l'hôpital et 7 corps sans vie ont été déposés à la mort. Au total, 37 rescapés sénégalais secourus et un Guinéen. Pour rappel, cette embarcation contenait à bord 101 personnes, dont 99 Sénégalais et 2 Bissau-Guinéens, avaient quitté le 10 juillet dernier la zone de pêche de Fass-Boye dans la région de Thiès pour tenter en vain de rejoindre l'Espagne. Si l'on se fie des témoignages d'un de ces rescapés. Un véritable drame confirmé dans un communiqué par la directrice des Sénégalais de l'extérieur. La directrice Annette Seck Ndiaye, dans ce ladite communiqué, précise que ces rescapés bénéficieront d'une assistance totale de la part des autorités capverdiennes et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le rapatriement dans les meilleurs délais. Aux violentes manifestations perpétrées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lors des émeutes du mois de juin dernier. En effet, la police a mis la main sur le présumé cerveau de l'attaque. Après la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans le procès Suite Beauté, le fac droit, la bibliothèque universitaire, des chapiteaux, cestis, véhicules et entre autres ont été mis en sac par les manifestants. C'est un étudiant en master 2 de géographie âgé d'une trentaine, domicilié à Thiaroye. Il aurait d'abord tenté de nier les faits qui lui sont reprochés, mais il a été coincé par le dispositif de vidéosurveillance de l'UCAD. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, incendie volontaire, destruction des biens publics et privés, violence et voies de fait. Ses acolytes auraient pris la fuite dès qu'ils ont appris l'arrestation de leurs camarades. A eu à faire un communiqué qui a été largement repris dans les réseaux et dans la presse. Donc c'était pour nous vraiment de se risquer de cette garde à vue. En tout cas, la police a décédé à monsieur Abdourahmane Sakho, parce que ce qui lui est reproché, c'est vraiment d'avoir diffusé de fausses nouvelles, alors qu'il n'a fait que relayer des propos, en tout cas prononcés par une autre personne, et une personne que tout le monde connaît. Il s'agit donc d'Ibrahima Sall de la FED qui s'est prononcé sur une éventuelle libération de Ousmane Sonko. Donc nous pensons que Abdourahmane Sakho n'a pas sa place en prison et qu'il n'est pas du tout fautif de ce qu'on lui reproche et qu'aujourd'hui la personne qui a prononcé en tout cas ces propos est libre et en tout cas vague à ses occupations. Et nous pensons qu'il doit en être de même pour M. Sakho, qui est actuellement, malheureusement, en tout cas dans les mains de la police, et probablement, peut-être, il sera emprisonné. Mais ce que nous souhaitons, réellement, c'est qu'il retrouve vraiment sa famille, qu'il retrouve son travail, et qu'il puisse vraiment continuer à faire ce qu'il aime toujours, c'est-à-dire le journaliste sur son métier. Pour autant, nous devons préciser que M. Sakho n'est qu'un employé d'un groupe, et que le directeur de publication en personne, c'est lui-même qui, pénalement, devrait répondre, en tout cas doit répondre même en tout cas à ces interpellations, à ces convocations à la police, à la gendarmerie. Malheureusement, c'est lui qui est harcelé, c'est lui qui a été arrêté, et vraiment nous pensons que vraiment cela ne doit pas se faire. Maintenant, dans le cas global quand même des journalistes du Sénégal, nous pensons que en tout cas les dernières années que nous avons vécues, les 2 dernières années donc, que nous avons vécues sont des années vraiment très chaudes pour les journalistes sénégalais, parce que beaucoup d'entre eux ont été soit arrêtés, soit mis en garde à vue, ou bien même emprisonnés. Ce qui est malheureux pour la presse sénégalaise, ce qui est malheureux aussi pour la démocratie sénégalaise. Donc nous estimons qu'en tout cas en tant que Synpics, que cela doit cesser et que les journalistes doivent retrouver leur travail. Écoutez, présentement, le premier soutien que nous avons apporté à M. Sakho, c'est d'abord de faire un communiqué pour s'offusquer de cette garde à vue, mais aussi nous avons commis un conseil, un avocat, à la personne de Maître Bamba Cissé pour accompagner M. Sakho. Maintenant, vous est-il que nous sommes pour parler, nous échangeons pour essayer de savoir comment faire d'ici les prochains jours pour que M. Sakho soit libéré. Les
Sénégalais vivant au Niger manifestent leurs inquiétudes sur leur sécurité. Le Sénégal qui envisage d'envoyer des soldats en cas d'intervention militaire pour le retour de l'ordre constitutionnel prôné par la CEDEAO. Une option que ne partagent pas ces Sénégalais vivant dans ce pays. Certains d'entre eux ont même commencé à fuir pour aller au Bénin voisin afin de revenir au Sénégal. Pendant ce temps, l'association des ressortissants sénégalais au Niger a annoncé un rassemblement demain jeudi devant le siège de l'ambassade du Sénégal à Niamey pour montrer leur désaccord sur le déploiement des djambars sur l'opération militaire de la CEDEAO. C'est un réel plaisir d'être là avec l'association Kounoum Kafouniol, coordonnée par notre ami Dia Diaité, n'est-ce pas? Cela nous a permis non seulement de se faire connaître beaucoup de Sédiois, mais également de pouvoir accompagner surtout cette association, mais accompagner la jeunesse. Nous avons amené des jeux de maillot, des jeux de bouillon pour chaque ASC, plus 3 ballons de compétition, mais également les trophées. Le trophée pour le champion et un autre trophée pour le vice-champion. Mais nous avons prévu une enveloppe de 500 000 francs pour le vainqueur et 300 000 francs pour le vaincu, n'est-ce pas? Donc c'est ça, nous l'avons fait vraiment pour accompagner la jeunesse. Nous appelons vraiment la jeunesse de rester au pays. Parce que tout le monde sait que même en Europe, les Européens actuellement courent vers l'Afrique, n'est-ce pas? Donc on peut rester au pays, gagner dignement sa vie. Absolument. Donc c'est l'appel que nous lançons à la jeunesse. Nous, tout ce que nous pourrons faire, nous serons là pour les accompagner. Nous serons là, même s'ils ont des projets, nous serons là également pour voir comment faire pour les accompagner, Inch'Allah. Et l'État du Sénégal, avec le projet Kheyundaouni et d'autres projets que le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, a lancés, je pense qu'avec tous ces projets-là, beaucoup de Sédiois, beaucoup de jeunes auront des emplois. En ce qui concerne le volet, les infrastructures sportives, vous avez vu la construction du stade de Sédhiou, n'est-ce pas? La dernière fois, nous avons fait appel à l'État pour que les travaux soient finalisés. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, personnellement, je vais en parler davantage au chef de l'État, son Excellence le Président de la République Macky Sall, mais également au Premier ministre qui est en charge des sports. Donc je pense que très prochainement, Inch'Allah, le stade sera finalisé. Au Mali, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et signataires de l'accord de paix de 2015 montent au créneau. Après l'arrivée de l'armée malienne et des supplétifs russes du groupe Wagner dans le camp de Ber, près de Tombouctou, dimanche 13 août, 2 heures après le départ des soldats de la MINUSMA, la coordination n'est pas d'accord de l'introduction de l'armée malienne dans les camps situés dans les zones qu'elle contrôle et accuse la MINUSMA d'être responsable de cet incident et stimule que c'est une violation de l'accord de paix. Les Nations Unies continuent quant à elles d'appeler toutes les parties à la retenue et au respect de l'accord. Depuis le coup d'État du 26 juillet, la communauté internationale a les yeux braqués sur le Niger. Les pays membres du Conseil paix et de sécurité de l'Union africaine négocient depuis le 14 les termes exacts d'un communiqué final. C'est dans cette perspective qu'un autre diplomate africain qui avait participé à la réunion a affirmé que les pays d'Afrique australe et d'Afrique du Nord étaient, je cite, vent debout contre toute intervention militaire. Fin de citation. Les pays d'Afrique centrale ont eux aussi exprimé leur désaccord à ce qui concerne les sanctions contre le Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest peine à trouver un consensus au sein du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Toujours au Niger, 2 nouvelles attaques présumées djihadistes ont eu lieu le 15 août 2023 au Niger. Le ministre de la Défense de la Junte a annoncé un bilan provisoire de 17 soldats tués et 20 blessés dans une région située dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali,
qui est régulièrement le théâtre de violences depuis plusieurs années. C'est la 8e attaque depuis le renversement du président Mohamed Bazoum par les militaires. Une situation inquiétante qui prend des proportions graves pour la sécurité publique des Nigériens. Premier tour des préliminaires allés de la Coupe de la CAF. L'équipe Fagno de la Casamance, Casasport, est fin prête pour démarrer la compétition. Le Casasport va représenter le Sénégal dans cette compétition. Les matchs allés du premier tour préliminaire auront lieu les 18, 19 au 20 août 2023. Quant aux matchs retour, ils sont programmés pour les 25, 26 au 27 août 2023. Le budget global des matchs allés et retour tourne autour de 70 millions, à en croire Seydou Sané, président du club. Le Casasport fera face ce dimanche à 17h l'Étoile filante Ouagadougou au stade Lat Dior de Thiès. Parlons à présent le mercato des Lions. L'international sénégalais Abdou Diallo a officialisé avec Al Arabi au Qatar pour un contrat de 4 ans hier mardi. Le transfert s'élève à 15 millions d'euros. Basketball, le tournoi pré-olympique Paris 2024. Les Aigles du Mali ont réussi leur entrée en matière dans ce tournoi de préqualification olympique en dominant le Nigeria 77 à 68. Après 2 défaites enregistrées devant le Sénégal et le Mali, le Nigeria est déjà éliminé du tournoi pré-olympique de Lagos. Le Sénégal affrontera le mardi lors de la 3e journée, ce jeudi au stade national de Lagos. Le vainqueur de ce duel prendra la première place du groupe A. Barrage Ligue des champions européens. Une déception pour l'Olympique de Marseille de Iliman Ndiaye, éliminé dès le 3e tour préliminaire par le Panathinaikos. Malgré une bonne prestation dans l'ensemble de la rencontre, face à son équipe adverse, les Marseillais 2-1 ce mardi. C'est lors des tirs au but qu'ils ont été éliminés. L'Olympique ne participera pas à la Ligue des champions saison 2023-2024. Maccabi Haïfa de l'international sénégalais Pape Abdoulaye Seck se qualifie pour le barrage de la Ligue des champions. Le club israélien de football a remporté la victoire sur le champion slovaque 3-1 ce mardi. Maccabi Haïfa accède à la phase de groupe de la Ligue des champions de l'UEFA pour les prochaines compétitions. En Angleterre, avec sa défaite dans le Community Shield, Manchester City, le vainqueur dernier de la Ligue des champions, affronte le Séville FC de l'ex-joueur Pape Gueye ce mercredi à 19h GMT. Le milieu de terrain de Citizen Kevin De Bruyne est forfait de cette rentrée. Et pour terminer, la Coupe du monde féminin, l'Angleterre a battu l'Australie sur le score final de 3-1 et rejoint l'Espagne en finale prévue dimanche prochain.